Yeah, big fish. Bonjour tout le monde, bienvenue Benji Carp Session. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux et surtout plein de gros poissons cette année. Battez votre record, j'espère vraiment vous allez faire de gros poissons. Pour moi, donc aujourd'hui, premier week-end de l'année 2020. Donc une pêche qui s'installe. J'ai tendu 2 cannes tranquillement au bateau amorceur. J'étais venu amorcer mercredi le 31 pour essayer d'appâter 2-3 poissons si possible sur le poste. Voilà, donc je vais vous présenter donc cette année de l'habillement. Donc ce que j'ai en ce moment sur moi, un pull, un bon gros pull pour cet hiver parce que ça caille. Il y aura du survêtement que j'ai trouvé et une petite paire de chaussures sympa que je vais vous présenter dans la vidéo par la suite aussi. Donc il y aura de l'habillement, du tackle aussi, donc des boîtes de tackle, hein, par-ci par-là. On va vous présenter tout ça, je vais vous présenter tout ça. Et puis si ça déroule dans la journée ou peut-être demain, parce que je pêche sur 2 jours, et ben des fois un bon gros poisson, ça sera encore le top. Ce sera la meilleure vidéo de l'année 2020 pour bien commencer. Donc je vous retrouve tout de suite pour vous présenter donc les habillements et après on fera du tackle. Allez, à tout de suite les gars. Alors pour ce qu'il en est en habit, donc là je suis sur un pull, donc on va dire, moi je vais citer une marque parce que franchement c'est de la bonne qualité, j'en suis content, c'est des cadeaux de Noël. Donc de la marque Nash, un gros pull pour cet hiver. Je vais vous faire le tour. Voilà. Pour le pull, les manches intégrées en demi-gants, vraiment sympa. Vous avez une poche pour mettre tout ce qui est appât. C'est vraiment une poche exprès anti-humidité, des scratchs, des boutons. Donc là pour les gars qui ont des ods, voilà, ils mettent tout le matos dedans pour remonter une ligne si jamais ils sont accrochés dans un arbre ou ils cassent ou ils veulent retendre tout de suite sans faire d'aller-retour. Bon gros pull, donc moi j'ai pris taille XL, je suis assez large, je fais pas mal de sport, voilà. Et une bonne capuche, vraiment large. Vous avez un bonnet par-dessus, voilà, vous êtes là, vous êtes paré, planqué, s'il fait froid, on se met sous le duvet, sans problème. Avec, vous avez 2 petits logos sur les ficelles de la capuche. Voilà pour ce qu'il en est de ce pull. Franchement, moi, j'en suis super content. Le jogging, voilà. C'est un jogging simple, vert camou. Il y a un petit renfort sur les genoux. Donc des poches assez larges, sympa. Une taille cool. Il serre au mollet et au niveau des jambes ça va, franchement c'est cool. Donc avec ça on a chaud. Moi je suis paré pour cet hiver. Bon, aujourd'hui il fait vraiment beau donc j'ai de la chance, mais là franchement c'est cool. C'est dans mon style, c'est ce que je voulais pour cette année, être bien présenté pour les vidéos. Donc des poches qui sont vraiment profondes, hein. Moi j'ai trouvé ça à Primark, vous devez connaître. Voilà, Primark, petit jogging dans les 8 €, 10 € il me semble, vraiment parfait pour la pêche. Et donc par la suite il y aura une paire de chaussures. Donc moi j'ai dérivé ça, hein. J'ai pris une paire de chaussures, enfin on m'a offert une paire de chaussures que j'avais repéré chez Chaussea. Et elles vont faire penser à des chaussures qu'une certaine marque a sorti, Corda. Ils ont sorti des belles petites chaussures et moi du coup, vu que j'ai pas envie de mettre des milliers d'essence, j'ai dérivé des chaussures et je les ai pris pour la pêche. Donc je pense que ça peut être sympa si vous trouvez votre compte là-bas, vous pouvez vous habiller et avoir un style sympa à la pêche. Je vais vous filmer ça directement.
Voici la boîte, toute simple en plastique avec des rangements. Donc vous avez une graduation jusqu'à 30 cm sur la boîte pour choisir la longueur de vos bas de ligne. 30 cm c'est très bien. Deux loquets, on ouvre. Alors on a un rangement, un premier rangement pour tout ce qui est les bas de ligne. Hop, avec les petites agrafes. Voilà, franchement, je crois qu'il doit faire 25 cm. Il y en a assez long, puis vous pouvez faire le tour en plus derrière. Ça se rejoint. Donc il y en a un premier. Un deuxième. Voilà, avec les montages déjà tout préparés. Plus qu'à changer si jamais ça déroule. Voici quelques boîtes. Donc il y a du tackle dedans. Moi j'ai mis mes agrafes, etc. dedans. Les clips plombs. Donc là c'est un rangement avec 6 casiers. Après vous avez des rangements avec d'autres casiers. Regardez, hop. Là il y a les anti-tangles. Franchement c'est nickel. Les plombs là, voilà, etc. Sympa. La présentation de la boîte, elle est comme ci. Donc là vous avez les deux pour les bas de ligne, deux rangements, et vous avez au total 6 boîtes. 6 boîtes que vous pouvez voilà, moduler comme vous souhaitez. Et hop. Voici une deuxième petite boîte de tackle. Donc là celle-ci elle contient tout ce qui est perce bouillette, un peu de tresse, 2-3 bricoles, des clips cannes, sympa. Voilà, vous avez une boîte simple plastique, des rangements, du tackle, quelques petits rangements, de la pâte plombée. Voilà, tout ça sympa. Toujours sur le même site. Une petite bouilloire sympa. Alors pas une grosse capacité. Voilà. Moins d'1 litre. Voilà. Quelques cafés là, il y a un collègue qui passe, hop, petite tasse de café, vous chauffez le bas de ligne dessus pour vraiment le faire propre, pas qu'il ait de plis. Petite gamelle sympa. Et le dernier pour la suite, donc là c'est une marque connue. Moi je suis multimarque, Caperlin. Donc c'est une pochette à plomb simple. Moi j'y ai mis mes plombs, vous avez des rangements à scratch, donc vous choisissez la longueur par rapport à la longueur de vos plombs. Moi j'y ai mis tous mes plombs. Voilà. Et en plus, le scratch en haut, c'est moi j'ai mis les piles, mais vous mettez ce que vous souhaitez en rangement. Bien sympa, une bonne fermeture, facile de transport. Voilà, avec le Moonlight, là, Moon Concept, si vous avez la lampe Caperlin. Alors là, donc on a un sac. Moi j'ai trouvé un petit sac sympa pour améliorer ma pêche. Voilà, donc il y a tout dedans. Le coffret des bips. J'ai 2-3 pop-up. Voilà, du fil, des gants au cas où vraiment ça caille. Là, j'ai mon rangement. Cela avec la poche devant. Comme ça. La petite gamelle, ça va bien. La boîte de plomb rangée. Hop. Là vous avez 2 rangements en plus. Ah, si vous voulez mettre ce que vous souhaitez. Hop. Ciseaux. Voilà. Un petit sac simple sur un site chinois. Sympa ce petit sac.
bandolière, voilà, vous le fermez, vous le prenez, noir vert, poche extérieure et après le reste vous mettez tout dedans. Hivernale. Donc là je vais vous présenter une petite idée qui m'est venue donc, suite à des cadeaux de Noël. J'ai eu donc, une GoPro et je vais pouvoir filmer tout ce qui est mes amorçages depuis le bateau amorceur. Donc j'ai fixé des petits ustensiles sur mon bateau pour pouvoir après fixer la GoPro et pouvoir filmer mes actions quand je vais déposer des montages ou amorcer des spots. Voilà. Donc, je vais par la suite vous montrer juste mes deux petites techniques dont j'ai fait pour le bateau amorceur. J'ai posé des petits ustensiles et on va voir par la suite ce que ça donne. Voilà mon bateau amorceur. Donc là on a la GoPro donc, qui est rattachée à un fil pour éviter de la perdre, et moi donc j'ai fixé tout ce qui est partie collant pour pouvoir filmer sous le bateau quand l'amorçage va être déposé avec l'ensemble du montage. Donc là il n'y aura que l'amorçage. On va déjà faire un premier essai. J'espère que ça sera concluant. J'ai l'impression que l'eau n'est pas très claire, donc on va voir, on va faire des essais. On n'est pas sûr du bon fonctionnement. Voilà mon bateau, et j'ai fait pareil la tâche mis ici, donc ce sera pour aussi voir l'amorçage vu d'en haut à la dépose. Bon, voilà la conclusion. Donc sur le haut du bateau, nickel, hein, ça filme la dépose de l'amorçage. Malheureusement dessous la Wi-Fi elle connecte pas sous l'eau, donc je peux pas voir depuis mon téléphone le spot, mais je mets la caméra en mode enregistrement. Je fais mon tour avec le bateau, je dépose l'amorçage et en même temps j'arrive à avoir un angle normalement si je vois le fond. Mais là l'eau est assez trouble, donc je vais attendre que ça se dépose bien et revenir quand elle sera vraiment plus claire. Et je pense que d'ici cet été, les fonds je pourrais les voir, donc je pourrais voir vraiment où je pose mes montages et faire des vidéos underwater. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est juste dommage que je ne peux pas voir ça en direct de mon téléphone, mais je verrai ça plus tard quand je vais retélécharger la vidéo ma vidéo sur mon téléphone ou mon PC et regarder la vidéo, voir sous quel angle il faut que je mette ma caméra pour pouvoir vraiment avoir le fond et la dépose de l'amorçage qui se fait sur le fond. Salut tout le monde, on est dimanche et malheureusement pas de touche du week-end. Samedi ça n'a rien donné, j'ai fini ma vidéo, la présentation donc des habits etc. Pas de touche, rien de spécial. Je suis revenu ce matin depuis midi, donc ça pêche, mais malheureusement rien du tout non plus. Donc là je vais pas tarder à remballer, ça sera que partie remise bien sûr. L'hiver c'est pas facile, donc je vais maintenir le poste amorcé. Je pense que je vais pêcher tous les week-ends dessus. Je vais maintenir le poste amorcé et après je passerai à autre chose si jamais ça donne vraiment rien. J'amorce aussi d'autres zones pour être sûr de pouvoir pêcher aussi à droite à gauche si jamais celui-là il est vraiment pas productif. Puis on verra le reste. Je vais continuer à observer les week-ends. Je vais pêcher la journée et voilà. Donc je vous tiendrai au courant. À très bientôt sur la chaîne et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!